En tant que psychologue, généralement, on écoute l'exposition. Faire l'exposition avec la personne pour essayer de l'aider si c'est une personne qui a de l'anxiété. Mais comment arriver à mettre en place cette exposition-là? C'est là où il y a beaucoup de difficultés pour beaucoup de psychologues, surtout les débutants, pour savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place l'exposition. Et aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place l'exposition dans une thérapie. Bienvenue sur cette chaîne de psychologie en Afrique, la sœur, qui vous parle de la psychologie dans les contextes africains. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et laissez-moi un j'aime si vous aimez cette vidéo. Alors, tout ce qu'il faut savoir d'abord avec l'exposition, c'est que l'exposition a été mise en place d'abord pour une chose, pour un comportement en particulier. Il s'agit des petits comportements de l'évitement. Ces comportements de l'évitement, on peut les trouver chez les personnes qui ont subi des traumatismes. Ils peuvent éviter certains endroits, certaines situations. L'évitement peut se retrouver aussi chez les personnes qui souffrent de l'anxiété. Ceux qui sont plus anxieux peuvent développer aussi de l'évitement. C'est dans ces cas-là que la technique de l'exposition vient avec force pour aider les personnes à sortir de cet évitement. Alors, pour comprendre d'abord l'évitement, c'est qu'il y a une situation anxiogène et face à cette situation anxiogène, la personne a une peur de cette situation et la peur amène la personne vers l'évitement et l'évitement joue le rôle de soulagement qui soulage la personne qui n'a plus peur maintenant et cela renforce encore la peur que la personne avait au départ. Je vous donne un exemple. Si vous vous retrouvez devant une personne qui a peur de parler en public, la première chose, c'est que la situation, c'est être en public. Ok? La peur qui est derrière, c'est par exemple de trembler, la peur de ne pas bien s'exprimer, la peur de transpirer devant les gens. Il y a cette peur-là. Mais quand il y a la peur, la personne va se résoudre d'éviter la situation. Ici, éviter la situation, c'est d'éviter de parler en public. Et quand il arrive à éviter de parler en public, en fait, là, il y a soulagement. Il n'y a plus la peur. La peur disparaît. Mais cela renforce maintenant sa peur. Pour la prochaine occasion, il aura toujours cette tendance-là à éviter des situations pareilles. Voilà un peu le rôle de l'évitement. Pour mettre en place l'exposition, il faut d'abord identifier la situation ou les situations dans lesquelles l'évitement s'est présent. Et en identifiant cela, cela va vous permettre de passer à la seconde étape. Pour l'identifier, il faut savoir d'abord quelles sont ces situations-là. La personne doit être en mesure de vous citer. Dans notre cadre ici, la situation peut être le fait de parler avec un inconnu, de parler dans une réunion, de faire une présentation en public. Et maintenant, une fois que vous identifiez ce genre de situation, la personne peut maintenant noter quelle est la difficulté pour elle de parler avec une personne non familière, un inconnu, quelle est la difficulté de parler dans une réunion, quelle est la difficulté de parler lors d'une présentation en public, de 0 à 10. Vous le savez déjà sur cette chaîne, ce que 0 signifie et ce que 10 signifie. 10 signifie que la personne a beaucoup plus peur de parler dans cette situation-là. De 0, c'est-à-dire qu'il n'y a plus peur. Une fois que vous arrivez à identifier cela, maintenant vous passez à la deuxième étape qui est l'hiérarchisation des situations. Ici, vous devez être à mesure, lors de l'hiérarchisation, de trouver au moins 10 situations dans lesquelles la personne a tendance à éviter ces situations-là. Au moins 10, vous les listez, c'est une feuille. Maintenant, vous allez trouver les situations les moins anxiogènes et les situations les plus anxiogènes. Parmi ces situations-là, vous allez maintenant l'échelonner par rapport au moins anxiogène au plus anxiogène. Une fois que vous avez fait cette liste-là, eh bien, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Et cette étape consiste à passer à l'action. Et passer à l'action, il y a 3 modalités dans le cadre de l'exposition. Il y a d'abord
l'exposition en imagination, l'exposition en séance et l'exposition in vivo. In vivo signifie en réalité, sur terrain. Et donc, lorsque vous passez à l'action, vous amenez la personne d'abord à imaginer la situation. Il ne part pas dans cette situation, mais il imagine la situation. Bien sûr, vous avez choisi la situation la moins anxiogène, là, cette situation qui fait moins peur à la personne. Et donc là, en imagination, la personne peut s'imaginer, se trouver devant cette situation-là. Okay? Et la personne peut faire cette imagination-là pendant longtemps. Vous pouvez aider la personne à imaginer la situation, à se mettre dans cette situation et d'ailleurs à s'imaginer aussi, à s'en sortir, à réussir cette situation-là. Ça, c'est en imagination. Maintenant, en deuxième lieu, c'est toujours en séance. Maintenant, vous allez permettre à la personne par un jeu de rôle où vous jouez les rôles, par exemple, de l'inconnu et lui, il joue son propre rôle ou vice-versa, vous pouvez changer les rôles. Et la personne joue ces rôles-là pour voir à quel niveau la personne peut avoir peur. Mais il faut savoir que lorsqu'on est en séance, on est toujours dans une situation sécuritaire. C'est-à-dire la personne se trouve dans la sécurité. Et donc, il peut y avoir beaucoup plus de facilité à en prendre. La difficulté vient lorsqu'on va mettre la troisième modalité, qui est l'exposition in vivo. L'exposition en situation réelle, dans la réalité, dans la vie courante. Et dans ces cas-là, on choisit toujours la situation la moins stressante, la moins anxiogène, où on met maintenant la personne à aller exécuter. Par exemple, pour une personne qui a peur de parler en public, la situation la moins anxiogène peut être de parler avec un inconnu, de demander par exemple l'heure à un inconnu. Et donc là, l'idée, c'est tout simplement pour la personne de demander l'heure à un inconnu, à un passant, quelqu'un qui passe sur la route. S'il vous plaît, il fait quelle heure? Vous pouvez me donner l'heure? OK? Et donc, là, c'est en situation réelle. Et on va observer ce qui s'est passé. Est-ce que la personne a réussi ou n'a pas réussi? Une fois que la personne a réussi, on va encore évaluer à quel niveau tu avais peur lorsque tu as parlé avec cette personne-là. OK? Donc, si l'anxiété, les niveaux a diminué, et donc on peut passer pour la deuxième situation. La deuxième situation, toujours vous pouvez choisir avec la personne pour savoir, dans la deuxième situation, converser avec une personne, entamer une conversation, parler d'une situation politique, sport par exemple, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, par exemple. Et là, on met maintenant cette étape-là, c'est la deuxième situation. C'est à chaque fois que la personne réussit la situation précédente, alors vous pouvez passer à une situation encore qui fait beaucoup plus peur à la personne jusqu'au niveau où l'anxiété de la personne va diminuer. Donc pour la situation la plus anxieuse pour la personne, et donc si son niveau d'anxiété arrive à diminuer, et donc là vous avez réussi votre exposition. Mais la clé de l'exposition, ce n'est pas tant le fait de les mettre en place, mais c'est le fait même de les répéter. Une fois que la personne se trouve dans une situation anxiogène, la personne doit être à mesure de répéter cette situation-là encore et encore, et cela va permettre à la personne de diminuer petit à petit les niveaux d'anxiété. Mais si la personne arrive pour une situation et ne reste pas pendant un temps suffisamment long, et donc l'anxiété ne va pas réussir. Et donc, il faut répéter et pendant beaucoup de temps, passer ce temps-là pour diminuer l'anxiété de la personne. Voilà comment est-ce que vous pouvez arriver à appliquer cette méthode, cette technique de l'exposition en thérapie. Si vous êtes encore là jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un j'aime. Maintenant, je vais vous donner la dernière chose, c'est que comment est-ce que vous pouvez gérer certaines situations? Parce que oui, si vous êtes en train de mettre en place l'exposition, il y aura des situations où les patients ne vont pas vraiment exécuter. La première des difficultés, c'est lorsque la personne a pris fuite, carrément fuite, lorsqu'il mettait en place l'action que vous lui avez donnée. Imaginez par exemple que nous avons décidé lors de la séance avec la personne qui devrait parler avec un inconnu pendant au moins 5 minutes.
mais que arrivé devant cet inconnu-là, il a fui. Il n'est pas arrivé à parler avec cette personne. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est de revenir vers une situation plus basique, moins anxieuse, pour permettre à la personne à évoluer. Parce que c'est frustrant pour la personne de ne pas évoluer quand vous donnez des situations qui sont beaucoup plus difficiles pour la personne. Deuxième chose, c'est que la personne n'a tout simplement pas fait. Aucun effort n'a été fait pour mettre en place ce qui a été entendu lors de la thérapie. Et donc, ici, ce que vous allez faire, vous allez revenir sur la psychoéducation, expliquer les rôles de l'exposition sur les comportements de la personne et les bénéfices que la personne tirera lorsqu'elle mettra en place cette exposition. Voilà comment vous pouvez arriver à gérer ces situations-là lors de la thérapie. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao.